Bienvenue à tous. Dans cette série de tutoriels consacrés à la réalisation d'un réseau social, cette vidéo va nous aider de mettre en place notre base de données. Parce que le message ainsi que les pseudos utilisés par nos différents internautes vont être stockés sur une base de données. Alors, nous allons déjà la créer. Je viens sur mon WAMP. Je vais sur phpMyAdmin, nous cliquons sur Database, le nom de la base de données, nous la donnons RS, on descend, on crée une base de données, on va créer une table qu'on va appeler discussion, et cette table, qu'est-ce qu'il contiendra? Il contiendra le pseudo et le message, c'est tout. Donc on aura besoin de 3 champs. C'est bon. On crée ici l'ID. L'ID, on le laisse de type int. On évolue pour enfin lui faire une clé primaire. Je choisis la primaire, go, auto increment, et je vais au niveau des pseudos, je crée un pseudo varchar 40 et puis msg varchar, je lui mets 120, je clique sur save. Voilà, on vient en fait de réaliser notre base de données ID, pseudo, message. Pour le moment, il est encore vide, et ce que nous allons faire, c'est déjà voir comment est-ce qu'on peut la peupler. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo qui va suivre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue dans cette formation consacrée à la réalisation d'un réseau social. Alors, dans ce message, nous allons voir comment est-ce que nous allons peupler notre base de données. C'est-à-dire, nous allons enregistrer les informations saisies par l'utilisateur au niveau de la base de données. Mais avant d'y arriver sur cette interface, nous avons déjà créé précédemment l'interface d'authentification. C'est à ce niveau que l'utilisateur devait saisir son pseudo pour enfin cliquer sur s'inscrire. Nous aimerions remplacer ces noms qu'on a pu mettre aléatoirement par les pseudos qui sera saisi au niveau de l'interface précédente. Donc la première des choses, déjà nous allons voir comment est-ce que nous allons
conserver ces pseudos parce que nous en aurons besoin dans notre base de données. Le message et les pseudos sont très importants pour comprendre qui a posté ces commentaires. Déjà, la première des choses, nous revenons vers la page index. Alors, là, j'ouvre ma page index. Là, nous avons discussion.php. La méthode d'envoi également, c'est les posts. Alors, une fois l'utilisateur va cliquer sur le bouton envoyer, les données vont être transitées ou soit envoyées vers la page discussion. L'attribut name qui nous servira de base doit être récupéré au niveau de la page discussion. De le débit de cette page, je vais à ce niveau, je rajoute le PHP, je fais session start. Déjà, c'est la toute première des choses. Je vais conserver ma session. $session. Je l'appelle pseudo. Les pseudos, où est-ce que je l'ai? Par $post. Pseudo. Voilà, je peux faire écho $session pour voir ce qui est stocké au niveau de ma session. Là, j'enregistre. Je reviens au niveau de mon interface graphique. Au niveau de l'interface graphique, j'actualise. Technologie. C'est comme ça que on voit là que ma session a bel et bien été retenue. Donc technologie a été transmise. Je peux changer moderne. Voilà, il est là. Donc ce que nous allons maintenant faire, c'est de préparer la requête, d'être en mesure de gérer les interactions, c'est-à-dire si l'utilisateur écrit son message et qu'il les poste, il doit être envoyé ou soit inséré au niveau de la base de données. C'est ce que nous allons maintenant faire. Alors, pour y parvenir, je vais créer un nouveau fichier. Je l'appelle insert-msg. Ce fichier est de nature PHP et j'enregistre. Je prends tout ce qui est à l'intérieur, je fasse parce qu'on est dans le fichier insert-msg. La première des choses à ce niveau, voilà, j'enlève ce qui m'a été rajouté. Je vais gérer la connexion à ma base de données. $BDD, c'est comme ça que moi j'appelle ma variable. New PDO, j'ouvre et je ferme ma parenthèse. Alors à l'intérieur, nous avons MySQL host égale local host .db name égale, nous avons appelé notre base de données RS
je sors des guillemets, je mets virgule, le nom de l'utilisateur, nous utilisons root, virgule, les mots de passe, on n'en a pas pour le moment, et on fait écho réussi, c'est-à-dire si tout s'est bien passé. Là, on suppose qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de la connexion. Alors pour le vérifier, je dois revenir au niveau de ma page discussion. Au niveau de la page discussion, je reviens au niveau du formulaire. Je précise là la méthode post. Et si l'utilisateur clique sur envoi, donc la page que tu vas appeler c'est insert-msg.php et j'enregistre. Alors je peux essayer déjà pour voir. Réussi. Il n'y a pas eu d'erreur, donc la connexion avec ma base de données s'est bien déroulée. Là maintenant, je reviens pour faire l'insertion proprement dite. $RQT qui veut dire requête insert. Alors $BDD, l'objet que j'avais créé, supérieur, prépare. Je fais insert into le nom de la base de données. On l'avait appelé discussion. Le nom de ma table c'est discussion. J'ouvre et je ferme ma parenthèse. On aura besoin du pseudo, on aura besoin du MSG, values, on fait des points pseudo virgule des points MSG, des requêtes préparées bien sûr. Je fais point virgule. Alors je dois compléter le paramètre que j'ai pu laisser dans la ligne passée. Requête insert supérieur execute. On met array. Voilà. Alors le premier élément que nous mettons c'est pseudo égale supérieur, on met virgule parce qu'on va compléter. Le deuxième élément c'est le MSG égale supérieur. Donc cette variable nous l'avons au niveau de la session. Je fais session start. Une fois que nous avons la session start, $session égale pseudo. Et en bas là, nous aurons $post MSG. On enregistre. Si tout bien s'est passé, on fait écho MSG inséré. Point virgule. On peut l'essayer. Je viens, donc on peut déjà commencer à essayer. Je viens là, j'écris internaute
1, je m'appelle internaute 1, j'accède, voilà internaute 1, j'écris salut à tous, voilà, je clique sur send, voilà, message inséré. Donc tout s'est bien passé. Je peux me rendre au niveau de la base de données, j'actualise, voilà. On voit là le message qui apparaît, on a l'ID, on a les pseudos ainsi que le message. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait insérer les informations au niveau de la base des données. Et dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment récupérer déjà les données qui ont été insérées. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue dans cette formation consacrée à la réalisation d'un réseau social. Alors, cette vidéo va nous aider pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer le message. Comme nous l'avons constaté, la vidéo précédente nous a permis d'insérer les données au niveau de la base des données. Cette fois-ci, nous allons faire l'opération inverse, c'est-à-dire de récupérer les données qui ont été stockées. Alors, pour le faire, je commence par créer un fichier. Je vais simplement dupliquer celui-ci. Je l'appelle récup MSG. Je le mets en PHP. C'est un fichier PHP. J'enregistre. Et je vais effacer tout ce que j'ai là. Je mets la structure de base de PHP. Alors, à ce niveau, je commence à créer ma connexion à la base des données. BDD égale new PDO MySQL 2.host égale local host point virgule db name égale notre base de données s'appelle RS virgule, je précise les noms de l'utilisateur, pour nous c'est root, et je précise les mots de passe, on n'en a pas. Alors je vais récupérer les données, j'effectue rkt récup, je fais $bdd, je récupère mon élément, j'accède dans sa propriété prépare, je mets select all from discussion, c'est comme ça que j'ai appelé ma table. Une fois que je fais récup rkt récup, j'accède à la méthode execute. Voilà, j'ai exécuté. Pour récupérer toutes les données, je fais $données. Pour accéder, je fais $rkt récup tiret supérieur fetch all ma. Voilà, j'ai tout récupéré, je l'ai mis au niveau des données. Pour accéder, je fais for each, j'ouvre et je ferme. J'accède $données as. Alors à l'intérieur de ma boucle, je vais utiliser simplement 2. Alors pour voir, je fais echo
écho $2. J'accède au pseudo, je fais la concaténation, je mets un tiret, D, j'accède au message MSG, point virgule. Pour essayer, je vais le faire manuellement dans un premier lieu. J'appelle le fichier manuellement récup-msg.php. Voilà. On voit clairement que mes données ont été bel et bien récupérées. Alors, les données récupérées vont être affichées dans mon fichier RS. Ils vont être affichés à ce niveau, au niveau des discussions. On voit là, je reprends mon conteneur message. Au niveau de mon conteneur message, c'est là que tout va s'afficher. Pour le faire, je copie cette partie-là. Je vais au niveau des récup. Je fais un écho. Comme ça, il va être généré automatiquement. Et je colle tous ces éléments. Je vais utiliser des guillemets. L'auteur, c'est les pseudos. Donc je fais la concaténation. Point, guillemets, guillemets. Et le message également. Point. Et je copie. Là, je remplace MSG. Alors, je peux enlever celui-là. Ces fichiers qu'on vient de réaliser doit être inséré au niveau de ma page discussion. Pour le faire, là maintenant, je n'en aurai plus besoin. Je peux la commenter ou carrément je l'efface parce que je n'ai plus besoin. Je vais utiliser PHP, $PHP. Je ferme ma structure et j'utilise include. Qu'est-ce qu'on va inclure? Notre fichier qui est récup-msg.php. On lui dit d'inclure ces fichiers. Je reviens au niveau, j'actualise. Voilà, là c'est parfait. On voit clairement que les données ont été bel et bien récupérées. Donc nous pouvons rajouter frère. Nous pouvons rajouter développeur web. Je fais send, message inséré. Si je reviens, on voit là que mon message est bel et bien apparu. Dans cette vidéo, nous avons vu comment récupérer ces données. Alors, je vais commenter la session. Je vais d'ailleurs les supprimer carrément parce qu'on n'en a plus besoin. Celui-là, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut récupérer ces éléments
Dans la prochaine vidéo, nous allons voir de l'Ajax, qu'est-ce que Ajax va vraiment apporter dans ce que nous venons de réaliser. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.